Bonjour, comment allez-vous en ce début de semaine? Alors, rapidement, on va revenir un petit peu sur l'événement d'hier. Bon, j'ai fait une petite vidéo réaction assez rapide. Finalement, oui, la logique s'impose. Et la logique, c'était de ne pas voir Biden embrayer 4 ans de plus. Et forcément, il allait se passer quelque chose. Soit il allait mourir, soit il allait être gravement malade, ou trucs comme ça. Bon, sauf que là, depuis quelques semaines, on en a parlé sur cette chaîne, on ne peut pas dire que son image a été redorée, même si, encore une fois, il y a eu une réelle volonté d'essayer de sauver les meubles, en apparence. Sauf que, petit à petit, il y a quand même certaines personnes qui, je pense à George Clooney, par exemple, qui avait fait un meeting avec Biden pour le soutenir, pour dire oui, il peut y aller, il peut le faire. Ouais, sauf que dans les coulisses, Clooney, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que non, ça n'allait pas le faire. Et finalement, il a fini par l'admettre en disant oui, j'aime beaucoup Biden, je trouve qu'il a fait des choses formidables, mais là, je peux pas cautionner le fait de voir Biden repartir pour 4 ans. Parce que, 1, au niveau crédibilité, c'est 0. 2, ça confirmerait que c'est pas lui qui dirige le pays, mais l'État profond. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, le débat qu'il a fait avec Trump, là, pareil. Il y en a qui, dans les services de communication, je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui ont dû se faire virer. Parce que le fait d'avoir accepté le débat en l'état, c'était très prématuré. C'était surestimé de la capacité de Biden de pouvoir donner le change. Donc tout ce cumul de choses récentes depuis quelques semaines fait que là, non, on peut pas continuer comme ça. Donc, la semaine dernière, mercredi dernier, je vous avais dit dans une vidéo que la rumeur circulait comme quoi ce week-end, il allait certainement annoncer son retrait. Finalement, les sources que nous avions à notre disposition s'avèrent être bonnes. Ces mêmes sources, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles disent? Alors, évidemment, Biden a très rapidement endorsé, je fais du franglais, soutenu Kamala Harris comme son héritière légitime pour le remplacer en tant que candidat. Mais, la convention, c'est-à-dire tous les présidents qu'il y a au sein du Parti démocrate, je rappelle qu'il y a des représentants de tous les États, donc ça a 50 États, 50 représentants, qui ont leur avis. Les délégués, on les appelle, si Biden leur dit vous mettez Kamala Harris en tête de liste pour me succéder, dans ce cas-là, au sein du Parti démocrate, tout le monde suivra plus ou moins la décision de Biden. Sauf que, alors oui, en effet, médiatiquement, actuellement, vous avez des médias qui, ça y est, voient déjà Kamala Harris à la Maison-Blanche. Et puis, il y a ceux qui se disent, oui, enfin bon, quand même, on sait que Kamala Harris, c'est pas le premier choix du Parti démocrate, ou tout du moins d'une partie du Parti démocrate. Donc on met plusieurs personnes en liste. Alors vous avez évidemment le gouverneur de Californie, vous avez également la gouverneure du Michigan, entre autres avec Kamala Harris. Aujourd'hui, certains commentateurs disent de toute façon, on peut spéculer, on peut dire ce qu'on veut. Kamala Harris peut être en bonne position. Kamala Harris peut être nommée en effet pour concourir. Mais, encore un mais, on le sait qu'au sein du Parti démocrate, Kamala Harris, elle a eu 4 ans pour faire un petit peu ses preuves. D'autant plus que, je rappelle, en 2020, c'était le deal. Le deal, c'était Obama
soutenait la candidature de Kamala Harris pour être la vice-présidente, la colistière de Biden en 2020. Et tout le monde s'accordait à dire que l'option Kamala Harris était un choix du judicieux. Pourquoi ? Parce qu'elle succéderait en 2024 à Biden pour l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que, normalement, on prépare le terrain. Alors le terrain, il a commencé à être préparé en 2020, 2021, 2022. Sauf qu'on a commencé à se rendre compte que, alors, soit Kamala Harris était très mal entourée des gens qui n'étaient pas vraiment des professionnels de communication, ou alors, malheureusement, elle est un petit peu comme ça. Quand je dis comme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malheureusement, on sent bien que Kamala Harris, elle a du mal à maîtriser ses sujets, qu'elle a du mal, des fois, à aller dans le détail, et surtout, dans la spontanéité du dialogue, de la communication politique, on sent que, malheureusement, elle a le discours assez infantile, très commun, très banal. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant 2 ans, on s'est rendu compte qu'elle ne sortait pas du lot, qu'elle manquait de charisme. Alors, peut-être intelligente et gentille au demeurant, hein, mais voilà, on a senti qu'il y avait quand même un problème. Et puis, il y a eu le coup du patatras. Alors, il y en a un d'entre vous qui apparemment avait peut-être zappé cette information, c'est que quand Biden annonce qu'il est candidat à sa succession pour un second mandat, en réalité, cette annonce, 1, n'était pas prévue, et 2, elle est née de quoi ? Elle est née du fait que que le bonhomme, en fait, il a eu une absence. C'est-à-dire qu'au moment où, alors je ne sais plus si c'est une journaliste qui lui a posé la question ou pas, mais il s'est lancé tout seul, sans consultation, sans rien. Donc vous pensez bien que derrière, le Parti démocrate se dit « Oh putain, il a complètement zappé le deal, le plan qui était prévu », que lui, il tenait jusqu'en 2024, et en 2024, il passait la main à Kamala Harris. Il a tout zappé, et puis monsieur, ça y est, il se voit déjà partir pour se représenter pour un second mandat. Le seul problème, c'est que le Parti démocrate, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à ce moment-là ? Il ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que vous imaginez, c'est le Parti démocrate, comment ça dire, attendez, en fait, en fait, rien n'a été décidé. En fait, Joey, il a pris une initiative, mais en fait, on est en train de réfléchir, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient désavoué non seulement Joe Biden sur son choix de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, mais en plus, ça serait tout simplement confirmer ce qu'on savait déjà. C'est que Biden, de temps en temps, il a des absences et il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est un peu comme les tuches, hein. T'es là, t'es pas là, t'es là, je suis pas là, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es où, t'es pas là. Si, t'es là. Donc le Parti démocrate ne pouvait pas désavouer Joe Biden sur son propos. Et donc ils sont partis comme ça. Puis la pauvre Kamala Harris, elle s'est dit, attendez, donc on lui a dit, non, écoute, là on n'a pas le choix, quoi. Là on ne peut pas publiquement auprès de l'opinion désavouer Biden sur son choix de vouloir se présenter pour un second mandat. Donc évidemment, aux États-Unis, beaucoup d'Américains se sont dit non, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Tout le monde a bien compris que de toute façon, Biden n'était pas du tout prévu pour se présenter pour un second mandat. Et donc, aujourd'hui, la situation, c'est qui pour le remplacer ? Alors, je vous ai dit, peut-être, en effet, ils vont prendre l'option Kamala Harris. Pourquoi pas ? Femme, issue de la diversité, elle coche toutes les cases.
Mais comme je vous le dis, le problème, c'est que au niveau, aussi bien au sein du pays que au sein même de l'image, on va dire, internationale, puisque elle a participé à certaines réunions, meetings, je crois d'ailleurs même qu'elle avait été chez Davos, de certains commentateurs. Bon, excusez, peut-être, je ne vais pas être vulgaire, mais certains commentateurs disaient qu'on avait l'impression d'être en face d'une cruche. Pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui s'est entendu. Donc, si vous voulez, Kamala Harris, candidate pour être présidente des États-Unis, déjà qu'on a mis un sénile, si c'est pour mettre une cruche, je veux dire, l'image et la réputation du pays va en prendre un sérieux coup, encore en plus, si vous voulez. Donc, il faut quand même quelqu'un qui, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a certains candidats, enfin, il y a certaines personnalités qui sont susceptibles d'éventuellement d'être retenues pour... Et puis, il y a cette personne dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, dont on avait eu cette rumeur au mois de février, et dont elle a pris acte en disant que non, c'est une rumeur, et que pour moi, il est hors de question que je me lance dans la politique, qu'il est hors de question que je fasse un remplacement de Joe Biden pour le mois de novembre, c'est évidemment Michelle Obama. Alors c'est assez marrant parce que j'ai pu regarder un petit peu des commentateurs sur des chaînes de télé françaises, etc. Alors il y en a qui émettent en effet cette option, tout en étant évidemment, comme moi, très réservé sur le fait qu'elle a toujours décidé, elle a toujours voulu affirmer qu'elle ne voulait pas être considérée ou considérable pour une carrière politique et se lancer dans une présidentielle. Comme il y en a d'autres, apparemment Michelle Obama, ça ne fait pas partie de leur éventail de possibilités. Donc déjà, vous dites, ne pas penser possiblement à Michelle Obama, tout en étant évidemment très réservé, comme je le suis actuellement, c'est déjà pas forcément être très au courant de la situation. Le Parti démocrate, comme je vous l'ai dit, c'est une usine à gaz. Donc ils peuvent très bien faire en sorte de profiter de la situation, tout simplement pour faire ce que les Américains, ils adorent, faire le show, faire le suspense, jusqu'à la dernière minute. Et à la dernière minute, le twist final. Donc il n'est pas exclu que lors de la DNC qui va avoir lieu, je crois qu'il commence le 9 août, il fasse la surprise générale en disant voilà, nous avons une candidate à l'unanimité pour présidentielle. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Michelle Obama. Si Michelle Obama se présente au mois de novembre, elle coche toutes les cases. Elle est garantie, assurée de gagner. Et Trump le sait. Trump, il sait pertinemment que face à Michelle Obama, ça va être hyper compliqué. Que son électorat de base, il va peut-être pas suffire. Et puis bon, il va pas rester longtemps, hein, il va rester que 2 mois de campagne. Donc voilà, moi je vous dis, mon sentiment, Michelle Obama, au dernier moment, en twist final, en guest, comme on dit, en guest star. Ou alors, si c'est pas le cas, alors là, je vous dis franchement, je ne sais pas. Oui, vous allez me dire Kamala Harris. Mais franchement, si on prend Kamala Harris, alors là, dites-vous bien que c'est pas elle qui va diriger le pays. On va voir. Peut-être que d'ici là, cette semaine, il va peut-être y avoir des rebondissements, on ne sait pas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'observe un peu ce qui se passe à Paris, c'est vraiment le bordel. Et on va en reparler parce que là, j'ai vu par exemple, apparemment les éboueurs ne peuvent pas rentrer dans les zones parce qu'ils n'ont pas de QR code. Ça va être gentil. Comment ils vont faire pour vider les poubelles? Allez, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.